La peine de mort est-elle un châtiment juste? Thèse. La peine de mort est juste dans la mesure où elle permet à la fois de neutraliser et de dissuader. Antithèse. La peine de mort n'est ni réparative ni préservative. Elle est une dévalorisation publique de la vie. Thèse. La peine de mort est un châtiment juste. En effet, il est juste qu'il y ait une équivalence entre la peine et le délit commis. La peine de mort est le meilleur moyen de dénoncer le meurtre. Tant que celui-ci existera, le seul moyen de punir restera le châtiment suprême. Premier argument, la justice repose sur la loi du talion. La loi du talion dit œil pour œil, dent pour dent. Cela signifie que l'homicide volontaire doit entraîner la peine capitale. Celui qui a donné la mort doit mesurer toute la gravité de son acte. Il ne peut pleinement la mesurer qu'en étant à son tour condamné à mourir. Deuxième argument, la dénonciation du meurtre doit être exemplaire. Le plus grand tort que je puisse faire à autrui est de lui ôter la vie. L'assassin, plus encore que le voleur, est celui qui menace le plus, par l'acte violent qu'il a commis, l'ordre et la sécurité publique. C'est pourquoi il est juste de dénoncer son crime en le condamnant à mort. Troisième argument, avant d'abolir la peine de mort, il faudrait supprimer le meurtre. Schopenhauer considère que l'abolition de la peine de mort ne résout rien. Bien au contraire. Laisser en vie un meurtrier représente une menace latente pour l'ensemble des citoyens. Le vrai problème est bien plutôt de trouver les moyens d'empêcher qu'un homme en vienne à considérer qu'il est de son intérêt de tuer. En bref, il n'est pas juste qu'un homme puisse encore jouir de la vie alors qu'il a volontairement volé la vie d'autrui. La peine de mort, qui est en elle-même dissuasive, reste le meilleur moyen de neutraliser un assassin. Antithèse, la peine de mort n'est pas un châtiment juste. En effet, la peine de mort, parce qu'elle est irrévocable, exclut toute réhabilitation. Au lieu de souligner que la vie est le bien le plus précieux, elle renforce le sentiment, contraire à la justice, de vengeance publique. Premier argument, la justice n'est pas infaillible. C'est prendre d'énormes risques que de condamner un homme à la peine de mort. En effet, la justice peut se tromper. Malheureusement, lorsqu'elle s'aperçoit de son erreur, il est trop tard. D'autre part, la peine de mort n'a jamais permis de réparer le mal commis. Une mort ne rachète pas une autre mort. Deuxième argument, la peine de mort ne permet pas à l'assassin de racheter sa faute. Il n'y a point de méchant qu'on ne pût rendre bon à quelque chose. On a droit de faire mourir, même pour l'exemple, que celui que l'on ne peut conserver sans danger, écrit Jean-Jacques Rousseau dans Du contrat social. La peine de mort est injuste dans la mesure où elle exprime un jugement définitif, qui interdit toute action rédemptrice. Troisième argument, la peine de mort incite à la violence. Ainsi que l'écrit Beccaria, il n'est personne qui, en y réfléchissant, puisse choisir la perte totale et définitive de sa liberté, si avantageux que puisse être le crime, des délices et des peines. C'est pourquoi il substitue à la peine de mort les travaux forcés à perpétuité. D'autre part, la peine capitale donne à penser que la violence physique est le moyen de régler les problèmes sociaux. En bref, la vie est le bien le plus précieux. C'est en quoi elle doit être préservée. La peine de mort est un châtiment injuste dans la mesure où elle donne à penser que l'existence humaine n'a qu'une valeur relative. Synthèse. Les arguments des partisans de la peine de mort sont de faible valeur au regard des arguments des abolitionnistes. Les études statistiques ont montré qu'il n'y avait pas de corrélation entre le nombre d'homicides et le maintien ou non de la peine de mort. Par ailleurs, la peine de mort n'est pas le seul moyen de neutraliser les meurtriers, lesquels se comportent en prison bien mieux que les autres criminels. Rares sont ceux qui récidivent, à l'exception des malades mentaux, lesquels, aux yeux de la loi, ne sont pas responsables de leurs actes, donc ne sont pas condamnables. Enfin, le recours à la peine de mort présente un dangereux désavantage. Il fait primer sur l'esprit de justice le sentiment de vengeance. Or, la vengeance n'a jamais été bonne conseillère. D'elle naît le désordre parce qu'elle entend répondre à une violence par une autre violence. Il est juste de condamner fermement l'assassin. Il ne sert à rien de le condamner à mort. Notes et commentaires. Abolitionniste, partisan de l'abolition de la peine de mort. Citation. Le vrai remords est extrêmement rare, surtout parmi les forçats et les criminels. Les prisons, les bagnes ne sont pas le milieu propice à la prolifération de cette espèce de ver rongeur. Là-dessus s'accordent les observateurs consciencieux. Dans l'ensemble, le châtiment endurcit et refroidit. Il concentre. Il aiguise le sentiment d'être étranger. Il augmente la force de résistance.
Nietzsche, La généalogie de la morale.